C'est une situation inédite en Europe. La semaine qui vient de s'ouvrir doit décider du maintien ou non d'une union monétaire à 19. Pour la première fois depuis sa création, la zone euro pourrait en effet perdre l'un de ses membres. Samedi, la Grèce appelle ses électeurs à rejeter par référendum les réformes exigées par ses créanciers. Annonce inacceptable pour Bruxelles, le dialogue est rompu. Athènes n'a plus les moyens de rembourser pour demain soir le 1,5 milliard d'euros qu'elle doit au FMI. D'ores et déjà, la Banque centrale européenne limite son concours aux banques grecques qui resteront fermées jusqu'au 6 juillet. Les retraits aux distributeurs sont limités à 60 € par jour et la confiance des dirigeants européens, elle, semble durablement entamée. D'où viennent les insultes, les menaces, les quiproquos? C'est un Jean-Claude Juncker remonté qui s'est présenté face aux journalistes. Le président de la Commission européenne a taclé l'attitude d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, coupable selon lui de mensonges, alors qu'Athènes et ses créanciers étaient sur la voie d'un compromis. Cet élan a été brisé de façon unilatérale par l'annonce du référendum et surtout par la volonté de faire campagne sur le non à cet accord et surtout en ne disant pas toute la vérité. Je me sens un peu trahi. Revenir à la table des négociations, une hypothèse à laquelle le président français croit toujours. Je souhaite que, si les Grecs en décident, le gouvernement, cette négociation puisse reprendre. Mais c'est à eux et à eux seuls de le dire. Partisane d'une ligne dure face à Athènes, la chancelière allemande n'a pourtant pas définitivement tiré un trait sur un futur accord. Nous avons fait savoir au gouvernement grec que s'il voulait reprendre le dialogue, par exemple après le référendum, nous ne serons pas fermés à de nouvelles négociations. Prévu le 5 juillet prochain, le référendum promis par Alexis Tsipras sera décisif pour l'avenir européen de la Grèce.